Paru de mon tableau, c'est pour cela. Oui. D'abord. Oui, en fait, j'attendais de savoir. Mais je vous retrouve. D'accord, merci, Monsieur le Président. J'attendais de savoir si le Front de gauche acceptait la proposition du Parti socialiste pour intervenir. Donc, je voudrais simplement réaffirmer que le groupe des élus régionaux Europe Écologie réaffirme donc son soutien aux 5 de Roanne. On sait pourquoi ils ont été arrêtés à l'aube pour être placés en garde à vue, simplement pour avoir refusé d'être soumis à des tests ADN. Nous leur avons déjà exprimé ce soutien par courrier et nous le redisons publiquement. Notre groupe est en effet scandalisé d'un tel déploiement de l'action policière et d'une telle tentative de criminalisation de l'action syndicale et associative. Cette interpellation fait suite à la condamnation tout aussi inacceptable en mars 2013 d'un parent d'élève pour un graffiti dans le cadre de la lutte pour la défense du service public de l'éducation au lycée Emmanuel Mounier. C'est pourquoi les parlementaires écologistes s'impliquent actuellement pour une loi d'amnistie pour de tels actes. En effet, dans une démocratie moderne, l'amnistie ne devrait pas dépendre du bon vouloir du seul chef de l'État, aussi avisé soit-il. Depuis 1791, l'amnistie est conçue comme une loi de réconciliation des Français. Nicolas Sarkozy a interrompu cette tradition. Le retour à une présidence normale aurait dû nous conduire à adopter très rapidement une loi prévoyant l'amnistie de tous ceux qui, durant le quinquennat précédent, ont tenu à faire avancer par la lutte sociale ou associative nos lois vers plus de justice sociale et environnementale et également vers des évolutions sociétales pour l'égalité des droits. Notre groupe et notre mouvement ont d'ailleurs déploré dans la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 février dernier l'exclusion des mouvements environnementaux et culturels. Nous pensons bien sûr aux militants de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, aux militants qui luttent contre les lignes à haute tension dites THT, aux faucheurs d'OGM, aux militants contre les trains Castor, aux opposants à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, à toutes celles et tous ceux qui ont défendu nos services publics, hôpitaux, gares, écoles, à toutes celles et tous ceux qui ont pu barbouiller les mobiliers urbains pour s'opposer au trop-plein de pubs, ou encore, et ce ne sont pas les moindres, loin de là, à celles et à ceux qui ont commis le délit de solidarité avec les sans-papiers, délit abrogé récemment. C'est ainsi que notre législation avance. En témoigne la loi concernant les lanceurs d'alerte, qui dans le passé ont été poursuivis et parfois condamnés. Il aura fallu également quelques années entre le premier mariage légal célébré hier à Montpellier entre Vincent et Bruno et celui célébré illégalement à Bègles par Noël Mamère. D'autre part, concernant le fichier national ADN, nous rappelons que les empreintes digitales doivent être maniées avec d'autant plus de précautions que les avancées scientifiques permettent désormais un travail détaillé. Aussi, nous demandons que les empreintes de personnes responsables de délits politiques ou syndicaux soient exclues du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le fichage de militants politiques ou de faucheurs volontaires est en effet inadmissible dans une démocratie. Le 26 juin 2011, le tribunal correctionnel de Compiègne a d'ailleurs relaxé Xavier Mathieu, estimant que le prélèvement génétique demandé était inadéquat, non pertinent, inutile et excessif, compte tenu de ce que les faits, commis en plein jour, s'inscrivaient dans une logique parfaitement lisible de combat syndical et non dans une démarche à vocation purement délinquante et antisociale. Nous réaffirmons donc ici très clairement nos positions, arrêt des poursuites des 5 de Roanne et des autres syndicalistes poursuivis en Rhône-Alpes, vote d'une loi d'amnistie au Parlement pour rendre justice à ceux qui se sont battus pour la défense de la planète et de ses habitants, sauver leur emploi, défendre les services publics, lutter contre l'imposition par certaines firmes de semences et autres polluants dangereux, révision des condamnations du code pénal pour les syndicalistes avec la modification de l'inscription au fichier national des empreintes génétiques et notamment en écartant du fichier ADN toutes les condamnations pour faits liés à activités associatives et syndicales. Et bien sûr, nous voterons ce vœu. Merci. Alors, nous allons passer